Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir chez vous, bonjour, ça dépend du coin du monde où vous êtes en train de nous suivre pendant ces instants. Vous nous suivez dans votre bureau, vous nous suivez dans votre voiture, vous êtes en direct, vous êtes dans votre salon, soit vous êtes en équipe, vous êtes en train de suivre cette émission que vous aimez grandement sur le temps de la délivrance. Vous êtes sans ignorer que nous sommes en train d'aborder un sujet, je ne serai pas un autre Osias. Aujourd'hui, ce matin, parce que chez nous au Congo, c'est déjà presque 9 heures, ça dépend du coin du monde où vous allez suivre cette émission ou du temps que vous allez procéder à suivre cette émission. Nous voulons aborder un sous-thème sur les Osias du temps moderne. Nous voulons étudier les Osias du temps moderne. Et cet enseignement aura 4 grandes parties. Premièrement, nous voulons savoir qui est Osias. Et deuxièmement, pourquoi nous l'avions choisi. Pourquoi seulement Osias? Il y a plusieurs rois en Israël et en Juda. Pourquoi nous avons choisi Osias en ces temps-ci? Et troisième partie de ce message, nous allons toujours nous poser cette question. Qui est Osias du temps moderne? Qu'est-ce que nous appelons les Osias du temps moderne? Nous allons réfléchir là-dessus. Vous comprenez que c'est un enseignement qui va commencer et qui va donner suite à d'autres enseignements plus amples et profonds. Et quatrième partie de ce message, nous allons maintenant mentionner quelques leçons que nous renseignent les Osias du temps moderne. Alors, nous allons nous focaliser sur un texte, le texte clé que nous avons mentionné il y a quelques jours passés, dans 2 Chroniques, chapitre 26e, à partir du verset 1. La lecture est tellement longue, elle va jusqu'au verset 22, mais nous allons justement lire quelques portions et nous allons expliquer l'histoire par la grâce de Dieu. 2 Chroniques 26, à partir du verset 1. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, il le proclama roi à la place de son père Amtsia. C'est lui qui reconstruisit Ela et la ramena sous l'autorité de Juda, une fois le roi couché avec ses ancêtres. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jéconia et elle était de Jérusalem. Verset 16e. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain qu'il provoqua sa perte. Il fit preuve d'infidélité envers l'Éternel, son Dieu, et en pénétrant dans les temples de l'Éternel pour brûler des sacrifices sur l'autel de parfums. Et les prêtres Azaria, tu peux souligner pour moi Azaria, le prit avec 80 prêtres de l'Éternel, des hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des sacrifices à l'Éternel. Ce droit appartient aux prêtres descendants d'Aaron qui ont été consacrés pour offrir les sacrifices. Sors du sanctuaire, car tu commets un acte d'infidélité et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. Bon, on peut même s'arrêter par là. Qui est Osias? Osias était un roi de Juda. Son père s'appelait Amtsia et sa maman Jéconia. Il descendait de Juda, de la tribu de Juda bien sûr. Et parce que la royauté a été confiée à la tribu de Juda. Osias a été couronné à 16 ans. Vous voyez? Et déjà à 16 ans, il était devenu roi. Quelle grâce! Et il a régné en Israël, en Juda et sur Jérusalem pendant 52 ans, les règnes les plus longs, plus que même David, plus que Saoul. Vous voyez, 52 ans. Et la vie d'Osias est sectionnée en 2 grandes parties et c'est ça qui fera même l'objet de notre enseignement. La première partie, nous voyons un Osias dépendant de Dieu, soumis aux lois de Dieu, soumis aux lois de Dieu de ses pères, loyal par rapport aux lois, fidèle à Dieu. Vous voyez, un Osias très engagé, un Osias craignant Dieu, un Osias s'élança dans la sanctification,
un Osias dont le cœur était humiliant devant l'Éternel. Un Osias qui écoutait les sacrificateurs, qui écoutait et respectait la loi de Dieu qui sortait de la part des sacrificateurs et des prophètes. Un Osias qui est soumis à la loi de Dieu et aux directives de Dieu. Un Osias fidèle, bref, un roi modèle, un roi innovateur, voyez. Et nous voyons cet homme d'Osias avec un cœur très humble au départ. Et la deuxième partie de son royaume, de sa vie, est marquée par une vie d'orgueil, des prétentions, des ambitions démesurées jusqu'à aller toucher aux choses saintes dont il n'était pas, il n'en avait pas les droits, voyez. Et voilà un peu la vie d'Osias. C'est compliqué. Et de nos jours, nous avons des Osias autour de nous, voyez. Nous avons des Osias et nous remarquons que chacune de ces deux phases de la vie d'Osias a des conséquences positives et négatives selon qu'il s'est comporté. En tout cas, quand je lis cette histoire d'Osias, j'ai toujours prié à mon Dieu de m'aider à bien finir avec lui. Parce que avec Dieu, ce n'est pas toujours le début qui compte. Voyez, c'est possible de bien commencer et de finir mal. Nous voyons des rois aussi dans la Bible tels que Saoul. Il a régné 40 ans sur le trône, mais 2 ans simplement avec Dieu et les 38 ans sans Dieu. C'est vraiment tragique. Et quand je lis cette histoire, ça contient beaucoup d'enseignements et beaucoup de leçons qu'on pourra commencer, qu'on ne saura pas terminer. Voyez? Nous sommes d'abord dans la première partie de la vie d'Osias. Nous voyons un Osias avec un cœur humble. Parce qu'un cœur humble, c'est un cœur qui reconnaît ses limites. Voyez? Qui sait qu'il ne peut pas tout faire. Lorsque vous avez affaire à un monsieur qui est humble, soit à une dame qui est humble, à un frère ou une sœur humble, c'est quelqu'un qui sait reconnaître ses limites. Voyez? Il s'est dit que non, je ne peux pas tout faire. Voyez? Un cœur humble, c'est aussi un cœur qui reconnaît ses sources. Voyez? Il sait que si je suis ce que je suis, si je sais que si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est parce qu'il y a une source qui m'a ravitaillé. Et cette source-là, c'est Dieu. Cette source-là, c'est ton assemblée locale. Cette source-là, c'est ton pasteur, c'est ton conducteur spirituel. Et quand tu lis dans Jérémie, chapitre 2 au verset 32, vous voyez comment est-ce que l'Éternel est en train de lire. Il dit, « Mon peuple m'a oublié depuis des nombres de jours incalculables. » Ça, c'est Dieu qui est en train de saigner dans son cœur. Que des frères et sœurs aujourd'hui, quand Dieu les bénit, c'est comme si Dieu a commis une erreur. Il oublie carrément l'Éternel et il se comporte comme un païen. Un cœur reconnaissant, un cœur humble, c'est un cœur qui reconnaît ses sources. Un cœur humble, c'est un cœur qui sait respecter les autres, qui sait honorer les autres. Vous voyez? Et là, je suis en train de bénir mon frère, le révérend docteur Silas Mimil Makangu, qui va publier un livre, d'ailleurs ce samedi ici, le samedi 15, il parle des choses de ce genre-là. Nous devons apprendre à honorer ceux qui sont déjà honorés. Ça, c'est formidable. Bien que nous vivons dans une société où les gens n'ont pas cette culture de reconnaissance de la grâce des autres. Non, mon frère, même dans le ciel, il y a des anges, il y a aussi des archanges. Non, il y a des gens qui te dépassent. Il y a des gens qui ont une certaine considération auprès de Dieu, vu le travail qu'ils ont déjà abattu dans le royaume. Ils ont un certain nombre de poids, plus que certaines personnes. Et nous devons le reconnaître. Il faut honorer ceux qui sont honorables. Ça, c'est merveilleux. Seuls de cœurs humbles qui peuvent arriver à ce niveau-là. Au fait, c'est une qualité difficile à développer, mais si vous réussissez à la développer, vous serez bon partout. Parce que c'est un critère universel. Vous voyez? Un cœur humble, c'est aussi un cœur qui reconnaît la performance des autres. Qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont du mal à congratuler certaines personnes. Ne fût-ce que féliciter l'autre. Voyez?
Il sent comme si il est malade, soit il sera malade. Et quand il dit à son voisin, à sa soeur, à son frère, soit à son mari, à sa femme, oh, aujourd'hui tu as très bien habillé, tu es très jolie, tu as fait un bon travail. Donc il a du mal à encourager les autres. Il a du mal à reconnaître la performance des autres. Non, c'est pas normal. Nous voyons un Osias avec un cœur humble au début de ses marches avec Dieu. Un cœur humble, c'est aussi un cœur qui comprend le mystère de la dépendance. Mon frère, ma soeur, dans votre vie, lorsque vous commencez à ressentir l'esprit d'indépendance monter en vous, rassurez-vous que vous êtes déjà tenté de glisser dans la mauvaise voie. Voyez-vous, vous devez savoir qu'au-dessus de tout, il y a un Dieu et vous devez dépendre à ce Dieu-là. Nous voyons cet homme d'Osias, tant qu'il dépendait de Dieu, tant qu'il reconnaissait que sa source principale c'est Dieu, nous voyons, il était comme cet arbre planté auprès d'un courant d'eau, comme dit le psalmiste dans Psaume 1:1, qui ne sèche jamais et qui produit les fruits en son temps. Tant que Osias était dépendant de Dieu, nous mentionnons au moins 5 choses qui lui ont arrivé. Premièrement, Dieu lui a accordé la victoire sur tous ses ennemis. Aujourd'hui, tu n'avances que échec sur échec, défaite sur défaite. Tout ce que tu touches, ça ne marche pas, ça n'avance pas. Est-ce que tu dépends toujours de Dieu, mon frère? Les Osias du temps moderne. Essaie un peu d'évaluer ta qualité de dépendance. J'aime souvent cette prière de l'apôtre Paul qu'il faisait aux chrétiens de Colosse. Il dit, je prie Dieu que vous puissiez grandir, que vous puissiez être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Voyez-vous? La connaissance de la volonté de Dieu. Parce que la révélation de la connaissance de Dieu est progressive. Voyez-vous? Elle est progressive. Et Dieu ne te dira pas tout au début, mais du moins tu dois comprendre ce mystère de la dépendance. Et quand cet homme d'Osias avait été dépendant de Dieu, 5 choses lui est arrivé. Premièrement, il a eu la victoire sur le Philistin, sur tous ses ennemis. Lorsque tu dépends de Dieu, Dieu te donnera automatiquement la victoire parce que le Seigneur a dit, moi je suis le cep et vous êtes des sarments. Un sarment ne peut pas produire de fruits s'il n'est pas attaché au cep. Voyez, le fruit, c'est l'image du résultat. Le fruit, c'est l'image des bénédictions. C'est tout ce dont nous avons besoin. Voyez, tu n'auras pas de résultats positifs dans tes entreprises si tu ne comprends pas le mystère de la dépendance de Dieu. Voyez, lorsque tu es attaché à Christ, il va te communiquer les sèves de la réussite. Deuxième des choses, c'était la restauration de la ville. Voyez, tant que Osias était dépendant de Dieu, il s'accrochait à Dieu, il était soumis aux lois de Dieu, la Bible déclare, c'était la restauration. C'était l'onction de la restauration qui l'a accompagné. Il a restauré la ville, il a apporté la modernité dans la ville. Beaucoup de choses ont changé. Troisième élément, c'était le soutien de Dieu et la protection. Tant que Osias était dépendant du Créateur, la Bible dit que Dieu l'avait soutenu jusqu'aux dents. Dieu l'avait protégé. Et quatrième des choses, c'était l'accompagnement de Dieu. Dieu l'accompagnait dans tout ce qu'il faisait. Voyez, il n'y a pas quelque chose qui est plus grand qui est plus précieux qu'être accompagné par Dieu. Voyez, mais laissez-moi vous dire, tout pas que vous prenez sans avoir l'ordre de Dieu finira toujours par la fidélité. C'est pourquoi chaque pas que vous prenez, vous devez vous rendre compte si Dieu est avec vous. Parce que tout ce qui brille n'est pas l'or. Mais laissez-moi aussi vous dire, l'engagement de Dieu pour vous guider ne vaudra rien si de votre côté, vous n'êtes pas disposé à être guidé. Il y a des gens qui ne sont pas au préalable. Ils ne sont pas prédisposés à être guidés. Et là, l'engagement de Dieu de pouvoir vous guider ne fera aucun impact. Voyez-vous? Si et seulement si vous n'avez pas encore compris ce mystère. Cinquième des choses qui est arrivée pendant que Osias dépendait de Dieu, c'était la renommée, c'était la grandeur, c'était la puissance. La Bible dit sa renommée s'est répandue jusqu'aux frontières de l'Égypte.
Ok? Dieu a rendu grand son nom. Dieu l'a élevé, Dieu l'a confirmé. Dieu l'a planté dans le cœur des gens. Mais la Bible déclare malheureusement au verset 16e, lorsqu'il fut devenu puissant, oh mon Dieu, lorsqu'il fut devenu puissant, oh ma foi, lorsque Osias fut devenu puissant, grand, il a reçu un nom. Lorsque Osias fut devenu plus fort que ses ennemis, oh mon Dieu, c'est comme si Dieu a commis une erreur. Là, c'est la deuxième partie de sa vie. Il a développé des prétentions démesurées, des ambitions démesurées. Bref, il a manifesté une vie d'orgueil. Parce que vous savez, un homme orgueilleux ou une femme orgueilleuse, c'est quelqu'un qui croit qu'il peut avancer sans Dieu. C'est quelqu'un qui élève ses capacités charnelles que Dieu. Voyez? Et là, c'est très, très dangereux. Mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire, tout ce que tu as réussi dans la présence de Dieu, ça se garde dans la présence de Dieu. Espérer continuer à réussir en dehors de la présence de Dieu, c'est une utopie. Biloko nyonso zwa na présence en Nzambe, ba bomba rango na présence en Nzambe. C'est comme ça qu'on dit chez nous à Lingala. Tout ce que tu as reçu dans la sanctification, tu dois le garder dans la sanctification. Donc, plus tu te sanctifieras, c'est alors que tu verras la chose que Dieu t'a donnée, tu les conserveras, tu l'auras toujours. Tout ce que tu as reçu en prière, on les garde aussi par des prières. Biloko nyonso zwa na nzela mabondeli, mabolongo, ba retraite, ba jeune, ba bombara yango pe na ba jeune, ba retraite, mabolongo, na ba prière. Soki obosani, ba valeur o epesaka o biloko oza nango lelo, tu tomberas comme un Osias. Voyez? C'est ça la plus grosse erreur d'Osias. Il a oublié des valeurs du départ. Des valeurs qui ont permis qu'il soit incarné, qu'il reste plus longtemps sur le trône. Des valeurs qui ont permis qu'il soit puissant et que sa renommée se répande jusqu'aux frontières de l'Égypte. Voyez? Vous vous trompez, mon frère. Lorsque Dieu te bénit, tu fouilles l'église. Lorsque Dieu te bénit, tu fouilles ton pasteur, tu fouilles ton conducteur spirituel. Tu ne prospéreras pas en dehors de la présence de Dieu pendant que tout ce que tu as vient de Dieu. Si ce don-là que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné, tu dois savoir que ce don doit servir pour l'édification de l'église. Ce n'est pas pour toi, monsieur. Ce n'est pas pour toi, madame. Voyez? Tu dois être humble. Ne tombez pas dans le cœur orgueilleux. La Bible dit quand il est devenu puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. C'est comme le dit dans Proverbe chapitre 18, verset 12e. Vous voyez, l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Voyez-vous? Ça, c'est dangereux. Et dans Proverbe chapitre 18, au verset 13e, la Bible dit, c'est lui qui répond avant d'écouter, fait un acte de folie et il se couvre de honte. Vous savez, un cœur orgueilleux n'accepte pas, n'admet pas des reproches. Un cœur orgueilleux n'admet pas des remarques. Voyez, une fois que vous osez de lui reprocher un peu pour les recadrer, il vous lance déjà des paroles pour vous faire voir que non, c'est un monsieur qui connaît tout, c'est une madame qui connaît tout. Monsieur, madame, c'est une grosse erreur. Si vous vous comportez de cette manière, un jour, les gens vous laisseront, ils croiseront les bras et vous laisseront aller tout doucement tomber dans une fossée parce que vous n'acceptez pas qu'on puisse vous reprocher. Voyez, on s'apprend qu'avec les erreurs, nul homme n'est parfait. Mais un cœur orgueilleux n'admet pas de remarques. C'est un monsieur qui connaît tout. Un cœur orgueilleux oublie Dieu et élève les capacités charnelles. C'est ça l'erreur d'Osias. Il a oublié Dieu, sa source. Or, il y a un principe en physique qui dit, si vous coupez avec la source, vous allez rompre aussi la ressource, vous allez détruire la ressource. Voyez, si vous avez de l'énergie électrique là où vous êtes, c'est parce que vous êtes en contrat. Parce qu'il y a un contrat en cours avec la société qui vous fournit de l'énergie électrique. Mais si vous coupez avec la source, vous coupez le contrat avec la société, vous n'aurez plus de l'énergie électrique. C'est ça le mystère. Quand vous coupez avec Dieu, rassurez-vous que vous allez sécher. Vous voyez? C'est comme l'histoire d'un arbre qu'on a coupé. Ce n'est pas le premier jour que vous verrez les feuilles vertes sécher. Non, ça va encore rester verte. Pendant 1, 2, 3 jours, 4 jours, au besoin,
Mais une semaine plus tard, les feuillages vont commencer à sécher et finalement les bois, l'arbre qu'on a coupé va sécher parce que ça n'a plus de contact avec la source et finalement ça ne servira que des bois de chauffage. Et après, on va les chauffer et finalement ça va se transformer en poussière. Ne coupez pas avec la source. Un cœur orgueilleux n'écoute même pas des reproches comme je viens de mentionner. C'est ce qui est devenu Osias. Un cœur orgueilleux se permet l'impossible, se permet même de toucher aux interdits par arrogance. Vous voyez, c'est ce qui est arrivé à Osias. Il est allé dans le temple jusqu'à toucher les choses sacrées dont il n'en avait pas le droit. Et la Bible dit, Osias, les sacrificateurs, Azarias s'est levé, il a tonné à haute voix sur le roi Osias, il dit, sors de là parce que tout ce que tu fais là tournera en ta défaveur. Il n'avait pas encore fini de parler et le roi était frappé de la lèpre jusqu'à la fin de sa vie. Voyez, alors pourquoi nous avons choisi ces textes d'Osias? Parce que ça contient des enseignements qui touchent à plusieurs générations. Voyez-vous? Alors, c'est qui les Osias du temps moderne? Qu'est-ce que nous appelons dans cet enseignement des Osias du temps moderne? C'est tous ces hommes et femmes croyant en Dieu, parce que Osias n'était pas un roi païen, il était juif. Il faisait partie du peuple de Dieu, il descendait de la tribu de Juda. Les Osias du temps moderne, c'est tout ce monde-là qui commence bien, sérieux, engagé, loyal, fidèle, mais qui termine très mal. Il termine déloyaux, il termine infidèle, ingrat. Voyez? Parce que Osias a fini sa course dans la lèpre. La lèpre, c'était une maladie de honte en Israël. Et lorsqu'une personne est atteinte de lèpre, il sera écarté dans la société. Il sera mis hors de la ville. Combien sont des gens aujourd'hui que nous avons connus? Ils avaient bien commencé, mais finalement, ils sont comme des gens qui n'existent plus, alors qu'ils sont encore là vivants. Seigneur, aide-moi à terminer bien ma course sur la terre. Aide mon frère et ma soeur à bien finir sa course. Et ces jours-là que tu dis cette célèbre phrase de l'apôtre Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et désormais la couronne de justice m'attend dans le ciel, non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui attendent son avènement. » Alors, pour terminer la quatrième partie de ce message, que nous renseigne les Osias du temps moderne? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer des Osias du temps moderne? Première leçon, c'est qu'avec Dieu, ce n'est pas toujours le début qui compte. Voyez? Avec Dieu, ce n'est pas toujours le début qui compte. Voilà pourquoi la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Voyez? Avec Dieu, ce n'est pas toujours le début qui compte. Il faut faire tout pour bien finir. Tu peux tâtonner au début, tu peux tâtonner au milieu, mais fais un effort de bien finir parce que c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. La Bible ne dit pas que c'est lui qui persévérera au début de sa marche, non, au milieu de sa marche, non. La Bible dit c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Il sera sauvé. Voyez? Avec Dieu, ce n'est pas toujours le début qui compte. Deuxième leçon que nous tirons des Osias du temps moderne, c'est que les hommes se souviendront de tes débuts et de tes fins. Sur la terre ici, mon frère, ma soeur, et si nous parlons de l'Osias aujourd'hui, c'est parce que c'est une histoire qui nous montre un monsieur qui a bien commencé avec Dieu, qui dépendait de Dieu, mais qui a fini mal, qui a fini dans la honte. Voyez? Les hommes se souviendront toujours de tes débuts. Voilà pourquoi il faut bien commencer. Et les hommes se souviendront toujours de tes fins. Comment tu as terminé ta course. Ça leur servira de leçons positives ou de leçons négatives. Dieu a voulu que tu suives ces messages parce que Dieu t'a sélectionné dans cette génération qui va laisser des empreintes sur la terre. Dieu t'a choisi comme un homme étoile parce qu'au travers toi, il y a une génération qui va te prendre comme modèle. Il y a des gens qui te suivent, même des hommes et des femmes que tu ne connais pas, ils t'ont déjà pris comme modèle. Alors fais très attention, j'étais surpris. Il y a 2 jours passés, un frère m'a appelé à partir d'un pays comme ça. Il dit, pasteur, tu ne me connais plus. Tu étais venu prêcher dans notre église il y a 12 ans passés. Tu as appelé les gens pour recevoir Jésus. J'ai donné ma vie au Seigneur. Aujourd'hui, je suis devenu pasteur.
Dès lors, je me suis dit dans mon cœur, tu es devenu mon modèle dans l'œuvre de Dieu. Et j'avais des chairs de poule. Je me suis dit, ah bon? Dès lors, depuis 12 ans, il y a un monsieur qui me regarde chaque jour et il me prend comme modèle. Donc, je n'ai pas droit à l'erreur. Voyez-vous? Je n'ai pas droit à l'erreur. Les hommes se souviendront de tes débuts et de tes fins. Alors, mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un qui te regarde chaque jour. Quand tu te réveilles le matin, tu sors, tu rentres, tu travailles. La manière dont tu te comportes, il y a quelqu'un qui te regarde et il veut être comme toi. Alors, arrête de te comporter n'importe comment. Tu es un grand monsieur. Tu as un bon avenir. Voyez-vous? Troisième des choses, il est possible de bien commencer et de finir mal. Il est possible de commencer spirituellement et de terminer dans la chair. Vous vous rappellerez de l'exemple de l'église de Galates. Voyez-vous? Et l'apôtre Paul parlant aux Galates, dans Galates chapitre 3e au verset 1, il dit « Oh Galates, qui vous a ensorcelé? Après avoir commencé en esprit et vous voulez terminer dans la chair. » Voilà pourquoi la course, la marche chrétienne, ce n'est pas la course au plus rapide, mais la course à l'endurance. Voyez? C'est pas que ozo kimambangu mbangu. Non, non, non. Ozo ou melande la présence en Zambé. Kimana yombangu mais essentiel. Rendez-vous na souka. C'est très important. Ça ne sert à rien à courir pour rien et aller dans des bêtises et finalement perdre ta communion avec le Seigneur et rater l'enlèvement. Après avoir tout couru, tu as couru avec muscles, mais finalement, il n'y a aucune récompense. C'est zéro. Voyez-vous, c'est possible de commencer spirituellement et terminer dans la chair. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens commencent spirituellement et terminent dans la chair? Première raison, ça peut être des envoûtements, des réclamations des familles. Ça peut être des réclamations liées au lieu où vous travaillez, dans le milieu où vous habitez. Ça peut vous réclamer. Tu peux te retrouver dans un milieu où il y a des nuées sombres qui ne veulent pas que les gens développent une certaine spiritualité. Alors quand tu es dans des milieux pareils, il y a des esprits qui te combattront dans tes prières jusqu'à étouffer la grâce de Dieu en vous. Alors vous devez faire très attention. Voyez-vous, qu'il y a des ministères qui ont été engloutis dans certains milieux. Il y a des pasteurs qui sont allés implanter des églises dans certains milieux consacrés aux forces du mal. La dose de l'onction qu'ils avaient n'ont pas été proportionnelle aux principautés qui contrôlaient ces milieux-là et aujourd'hui sont tombés dans des scandales graves. Voyez-vous, les envoûtements peuvent être la raison que l'homme quitte du spirituel au charnel. Deuxièmement, ça peut être le refus de l'école de Dieu. Lorsque vous refusez que Dieu puisse vous tailler, lorsque vous refusez que Dieu puisse vous former, vous aiguiser, alors vous voulez seulement monter, ça va vous rattraper un jour. Vous allez tomber comme une pierre qui tombe du haut, vers le bas. Et troisième raison qui peut faire que vous puissiez quitter du spirituel au charnel, c'est la mauvaise compagnie. La Bible dit, ne vous y trompez pas, des mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Nous avons connu certains amis qui étaient fidèles au Seigneur, qui étaient loyaux à leur père spirituel, mais aujourd'hui on ne les retrouve plus. Tout simplement, ils ont des équilibres, ils ont des mauvaises équipes, des mauvaises connexions qui les ont détruits. Qu'est des associations aujourd'hui? Des serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui s'autorisent n'importe quoi. Voyez, ils sont dans la boisson, ils sont dans les femmes d'autrui, ils sont dans des jeunes filles et consorts. Et ils détruisent la communion avec le Seigneur. Lorsque tu te retrouves dans des associations pareilles, tu peux perdre ta communion avec Dieu et c'est grave. Et quatrième des choses, c'est que l'onction royale est plus tranchante et dangereuse que l'onction sacerdotale. Voyez-vous? Nous avons connu des rois qui ont tué des prophètes, qui ont tué des sacrificateurs, mais rarement des sacrificateurs qui ont tué les rois. Mais nous avons besoin de la race des Azarias. Azarias, c'est ce type de pasteurs qui ont des onctions spécifiques, qui renversent des principautés et certains esprits qui bousculent des familles, qui créent des troubles dans des nations. Voyez? Nous devons protéger des Azarias. Ce sont des hommes forts. Malheureusement, dans nos cultures, nous les exposons et eux-mêmes s'exposent. Comme je l'ai toujours mentionné, faire la politique dans mon pays ici, c'est une pente savonneuse. Ça n'engage que moi-même. Je préfère faire la politique passive que la politique active. Parce que je n'ai jamais vu un seul serviteur de Dieu faire la politique active dans ces pays et s'en sortir. Voyez-vous? Et cinquième des choses, les Azarias, ce sont des hommes comme des partenaires.
qu'est-ce qu'il dit? Les Osias du temps moderne, ce sont des partenaires qui viennent dans certaines églises qui